En même temps, débriefing vacances d'Alcy. Non, mais en fait, c'est parti d'avant ça. Parce que, en fait, je me suis retrouvé, les amis, à faire l'étape du Tour de France. Parce que c'est vrai que le Tour de France, j'ai l'impression que le Tour de France, c'était... Bon, en même temps, c'était il y a 10 jours. C'est vrai que 10 jours, avec tout ce qui se passe là, c'est quand même intense. Donc, au final, c'est quand même il y a assez longtemps. Mais du coup, je suis allé à Nice, ouais, avec Tissot, les sangs de la veine, bien évidemment. Oh, d'ailleurs, j'ai peut-être un petit cadeau pour vous dans le chat, là, ce soir. Moi, j'en dis pas plus, mais... Possible que ça parte là-dessus. Hein. Et non, mais c'est vrai que j'étais en dégaine de plouc. Putain, j'étais avec Cédric. Cédric, si vous connaissez pas, faut que vous connaissiez Cédric. Parce que Cédric, c'est un des personnages de la chaîne. Cédric, c'est notre alternant en CM. C'est celui qui s'appelle Foden dans le chat, là. De temps en temps, vous devez peut-être le voir passer. À Nice, c'est Cédric derrière, là. Je vais être à l'arrivée du Tour de France. Et le matin, en fait, je vais faire le... Il m'a dit que mon maillot était horrible. C'est mon maillot de sport. On n'est pas au max. Tout le monde me demandait. Je l'aime trop. C'est mon alternant, il a 20 ans. Peut-être que... De temps en temps, il distribue des quêtes. À droite, à gauche. Voilà, des petites quêtes, vous allez le voir, vous lui demandez bonjour. Excusez-moi. Voilà, il est là, il surveille la plage. Tranquillement, il est là, tout heureux. Mais c'est vrai que regardez-moi ce PNJ. Mon alternant, si vous ne saviez pas. Ah ouais, non, mais j'ai un peu expliqué ça. Non, mais du coup, on est parti à deux avec. Et en vrai, c'était trop cool. Alors, c'était un truc où... Déjà, je suis trop content parce qu'en fait, du coup, c'est Tissot. Ils ont un peu un crew de gens. J'ai rencontré... Alors, j'ai pu revoir Tony Parker, qui a fait aussi l'étape du Tour et tout. Bon, il y a toute la clique de Tissot qui sont très sympas. J'ai rencontré Kylian Bron, les amis. Kylian, si vous connaissez pas du tout... Alors, Kylian, il fait plein de trucs. Il fait alors de la descente de VTT, mais hardcore. Kylian, on avait déjà react des vidéos à lui. Kylian, en fait, il fait des vidéos donc, qui s'appellent, si je dis pas de bêtises, c'est Méga Avalanche et Mountain of Hell. Et en gros, on avait react, en fait, c'est les vidéos où il part dernier et il remonte tout et tout, tu vois, genre, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable, en fait, c'est des courses, genre Méga Avalanche, c'est un mélange Mountain of Hell, etc. Tu démarres, t'es vraiment à je sais pas combien de mètres d'altitude, t'es dans la neige, ils sont à VTT, c'est des courses où il y a 1000, 2000 participants, le mec, parfois, il démarre genre dernier, et son but, c'est de finir premier, il l'a déjà gagné 4 fois. Il y a des moments où il fait vraiment la course aussi. Hein. Mais, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, comme je regardais plein de ses vidéos, mais tu vois jamais sa tête. Donc j'ai découvert, tu vois très vite fait sa tête, mais tu vois, il avait fait ça genre Fighting for First Place. Tu vois, et c'est incroyable. Vraiment, ces vidéos sont hallucinantes. Non, vraiment, c'est incroyable. Donc du coup, j'ai pu un peu parler avec lui et tout. Et en vélo de route, c'est un monstre aussi. Non, mais le gars est super gentil. Il était avec sa copine qui fait plus du gravel et tout. On a pu pas mal discuter et tout. Je lui ai dit, mec, faut que tu passes dans Popcorn un jour parce que c'est à la fois trop intéressant et vraiment trop bien, quoi. Et il y avait Mathis Lebel aussi. Mathis Lebel qui est... alors qui a quelques sélections en équipe de France et qui est un rugbyman du Stade Toulousain qui était là. Et archi cool, du coup. Prends tes crédits en LFL. Il y a eu un mec qui a flash dans le mur, c'est ça? On est là, les amis, on est là. Oui, bonjour. Bonjour, je prends mes crédits. C'est pour moi. 11-5 pour Lebrun dans le premier set. Voilà mon Fépé. Hier, je lui ai envoyé un petit message. Je crois en ma motivation. Voilà. Après, vous dites que je suis un chat noir. Ça m'en fout, ça, quand vous dites que je suis un chat noir. Je vous le dis. Je préfère vous le dire, quoi. Mais bref, non, du coup, c'était trop sympa. Des bêtes de rencontre avec des gens. Ouais, bon. En fait, le problème, c'est que j'ai dû aller acheter à Decathlon des tenues. Nice, c'est la ville la plus, genre, cycliste de France, t'as l'impression. Tous les Décathlons, il n'y avait pas de tenue. J'avais pas de chaussures et tout, donc j'ai acheté des lunettes, mon pote, c'est les lunettes de CRS. Hein. Ça, je peux te dire que c'est quelque chose. J'ai déjà été plus près qu'aujourd'hui, les amis. Non, mais c'était départ, du coup, sur comment ça s'appelle? Bah, sur l'étape du Tour. Donc, bah, justement, avec Kylian, avec Mathis Lebel, avec Tony Parker, on a fait ça tous ensemble. En fait, tu peux faire l'étape du Tour, c'est donc, ça s'appelle l'Insider. En fait, c'est quand t'es sponsor du Tour de France. Les entreprises qui sont sponsors peuvent justement proposer de faire justement l'étape. Et ça, c'est... Donc en fait, on l'a fait le matin. C'était le dimanche... Là, on est quand, là? On est lundi, c'est dimanche 21. Oui, si vous posez la question, je suis juste bilingue japonais. Je parle pas anglais, par contre, japonais.
Ne vous en faites pas. Et c'était le 21, et du coup, bah en fait, tu pars exactement du même endroit où les mecs partent au contre-la-montre et tout, quoi. South Park, merci. Et c'était trop bien, parce qu'en fait, c'est une vraie étape pour le coup. D'habitude, tu fais les 30 derniers kilomètres de l'étape, ou parfois c'est du plat ou autre. Là, c'était vraiment le contre-la-montre, en mode les 30 kilomètres et quelques. On était du coup entre Monaco et Nice. Qu'est-ce que ça monte? T'as 12 kilomètres où tu fais que monter, hein. Ah ouais, non mais certains pouvaient prendre électrique. Moi, je leur ai dit, les gars, moi je pars en vélo normal. Je pars en vélo normal parce que je vais en chier, mais t'as des passages entre 10 et 15% et tout, c'était vraiment l'enfer, hein. Vas-y, donne tout là. Ouais, super. Vous voyez ce genre de relance, c'est vraiment que des relances pour la vidéo. Ça, c'est une relance parce que je me dis, putain, faut que je fasse un peu de contenu. Et là, je relance. Parce que là, on dirait pas, mais t'es quand même à 8%, quoi. Pousse-moi un peu, Cédric, pousse-moi. Allez, allez, allez. Là, ça fait vraiment que monter, hein. Arrête de la montée. Ah, Cédric, il a bien poussé quand même. La Turbie et le Col d'Ez, c'est galère. Le Col d'Ez, c'est 10% de moyenne, t'as des passages à 15%, c'est cata, hein. Et il y avait plein de gens, t'avais plein de Belges et tout, qui étaient là avant. Moi, je faisais mes petites stories. Bon, j'avoue que j'ai été poussé tout le long. Ah ouais, bilingue japonais, c'est quoi le nom de la photo, judo? Bah, je suis désolé, mais j'ai juste envie de te donner un shido, en fait, là. Excusez-moi, mais... T'es pas loin du shido, donc fais attention, quand même. Voilà, je préfère te prévenir. Et non, et en vrai, c'était trop cool, parce que, bah, du coup, en fait, genre, dès que je live pas et que, bah, je me balade un peu dans la France et tout, genre, en fait, je rencontre plein de gens entre vous, quoi. Et c'est trop bien. Et souvent, c'est des endroits, tu sais, c'est des moments un peu de vie, je sais pas comment dire, mais c'est pas une Paris Games Week, tu sais, genre où on se voit en mode... Tu sais, là, j'ai partagé un moment avec des gens qui m'ont poussé, ensuite ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, vas-y... Lui, il m'a poussé, lui, le mec, là, il est mort, il m'a poussé tout le long, c'était... Enfin, tout le long, là, après, ils ont dû s'arrêter, mais... Et en vrai, c'était un délice, hein, quand même. Hein. Et après, j'ai assisté à l'arrivée du tour. J'ai assisté à l'arrivée du tour, et ça, c'était beau. Hein. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vélo, je suis cuit. Ouais, j'ai mis 1h33. Je crois que Poggy, il met 42 minutes, non? Un truc comme ça, 44 minutes? C'est-à-dire que... 45? Ouais. Non, j'ai été un peu lent. Après, j'ai découvert la descente, du coup. Parce que c'est vrai que... En fait, moi, je faisais que du Zwift et tout. Putain, pour la descente à vélo, faut quand même pas être flippé, hein. Parce que du coup, bah, les pentes de ouf que t'as montées... Parce qu'en gros, là, le parcours, pendant 13 km, ça monte. Donc, au bout de 13 km, tu t'es tapé 800 mètres de dénivelé. Donc, c'est quand même tout le temps un minimum 5%, et parfois, c'est beaucoup plus dur. Et en fait, une fois que t'arrives en haut, bah, en fait, forcément, tu fais que redescendre. Et les routes de montagne... Putain, moi, comme j'ai quasiment jamais fait de vélo, IRL et compagnie... Bah en fait, surtout là dans un truc où j'étais pas en mode vas-y je vise un temps et je vais me buter en descente quoi. Mais du coup route de montagne j'ai un peu galéré et après ce qui était fou en fait c'est que les routes elles étaient bloquées. Donc tu te retrouves sur une 4 voies mais sur une descente sur une 4 voies où tu peux prendre large. Je crois que j'ai pris genre 65 km/h peut-être en pic, 62 un truc comme ça. Et déjà c'est là où tu te dis que t'as des mecs à vélo genre bah, les Armirail et tout ils faisaient du 107-110 km/h en descente. Tu te dis mais putain sur des roues qui sont comme ça quoi. La roue, elle est comme ça, suffit qu'il y ait une micro-merde, et c'est fini, quoi. Et c'est terminé, donc les descentes en voiture, ça fait déjà flipper, alors en vélo... Un avis sur Zwift, j'hésite à m'en prendre un. Zwift, c'est le logiciel, justement, en mode home trainer, etc., pour pédaler chez soi. C'est bien si tu fais beaucoup de vélo à côté, parce que ça te fait justement une préparation. C'est cool si tu veux perdre du poids, si justement tu veux un peu rouler. Moi, je trouve qu'on se fait chier à mourir, quoi. On se fait chier à mourir, et... En fait, je trouve qu'une partie du plaisir du vélo, c'est quand même d'être un peu dans la nature, tu vois, de voir les choses, quoi. Mais si t'as une prépa, si t'as un truc à côté, si t'as besoin de faire du sport, c'est très cool, quoi. Mais honnêtement, se dire, vas-y, bon, bah, en fait, je me mets le ventilo dans la gueule et j'envoie 1 heure, c'est chiant, quoi. MDR 100 km/h. Ouais, les mecs, ils sont à 100 km/h en descente, quoi. Enfin, pas sur toutes les descentes, hein, certaines descentes, mais bon. Donc voilà, juste c'est bien pour pratiquer l'hiver. Ouais, l'hiver aussi, c'est vachement bien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu commences, ça veut dire que t'es déjà un cycliste un peu aguerri, quoi. Donc, après, t'as des mecs qui se butent à Zwift quand t'habites en ville, c'est plus stylé que les rues de bitume. Ah bah moi, c'est pour ça que, tu vois, j'habite au cœur de Paris. En fait, si je veux faire des sorties vélo, je dois me taper 20-25 minutes pour rien que sortir de Paris pour commencer à avoir un moment sympa, quoi, tu vois. Et donc, j'avoue que ça donne un peu moins envie, quoi. Et non, mais voilà, honnêtement, c'était vraiment une bête d'expérience.
J'avoue que c'était vraiment trop cool. À la fois des bêtes de rencontres humaines, sportives et tout. On a fait un petit concours. Et en ce moment, j'ai fait des concours dans tous les sens. Hein. Mais en même temps que des trucs plutôt cool. Et là, en l'occurrence, le concours, c'était justement pour faire gagner la montre, que d'ailleurs, je trouve très cool. Parce que c'est la montre édition Tour de France là, de Tissot. C'est la PR100 Tour de France, du coup. Et je la trouve super bien parce que tu vois, c'est juste là, t'as juste le petit truc jaune, jaune-noir. Moi, je l'avais ici en bracelet un peu sport. Mais tu vois, tu l'as aussi en métallique. Et je trouve ça bien parce que je trouvais que celle de l'an passé, elle était peut-être un chouille trop marquée en mode Tour de France. Alors que moi, j'aime bien le côté discret dans les montres et tout. J'avoue que c'est ce qui me plaît. Et ouais, la photo, elle me régale. Et j'ai pu négocier. Mais ça, dans le plus grand des calmes. Parce que Tissot, honnêtement, ils sont trop cool. Et en vrai, ça fait 3 ans et demi que je bosse avec eux. Et vraiment, ils sont géniaux. J'ai pu négocier pour vous en faire gagner une petite dans le chat. Comme ça, je me suis dit, vas-y, pour les gens qui sont là et tout, vous allez pouvoir une petite PR100 édition Tour de France, là, donc, que je vous ai montré à l'instant. J'essaye de vous régaler au max. Et eux, à chaque fois, ils sont hyper chauds. Ils savent que ça vous fait plaisir. On s'envoie quoi? Merci, un petit merci Tissot, comme ça. Un petit merci Tissot, et on va tirer une personne. Je sais pas lire l'heure. Mario ne participe pas, je t'en conjure. Mais voilà, du petit merci Tissot. Non, en vrai, c'est trop cool. J'avoue que je suis content d'avoir des partenaires, tu vois, que j'ai depuis longtemps, avec qui je bosse depuis longtemps. Et là, en plus, on a pu passer un petit week-end aussi, où malgré tout, c'est quand même des... Vous le voyez beaucoup moins, mais moi, je passe beaucoup de temps, que ce soit dans des réunions, des trucs comme ça et tout. Et là, du coup, de pouvoir partager du temps avec ces gens-là et tout, en vrai, c'est cool. Permettre des rencontres aussi. Moi, je suis fan de sport, tu vois, pouvoir parler à un Mathis Lebel, rugbyman, pouvoir parler à un Kylian Bron et compagnie, c'est hyper enrichissant. Donc bon, on va tirer au sort en tout cas une personne. Et juste après ça, je me suis pris... j'ai fait un petit détour parce qu'on a dû checker des trucs pour le mariage et tout, mais du coup ça se passe super bien, donc je suis content. Parce qu'on est allé, justement, j'avais fait une vidéo pour dire que j'étais allé, tu sais, qu'on se mariait à Nîmes et que c'était un peu chiant parce que c'était loin. Merci Washix pour le Prime, merci à tous ceux qui resub aussi, hein, merci beaucoup la MIF. Et du coup ça se passe super bien, donc ça je suis très content. Mais c'est vrai qu'il y a eu une journée où ça a été un peu un enchaînement un peu technique, mais ensuite... Je suis allé rejoindre la petite team d'Alcy, où c'est Natou qui avait organisé une petite semaine de vacances. Et en vrai, c'était trop cool. Parce que moi, ça va beaucoup être ça, là, cet été. Je vous avais dit, ça va être des 3-4 jours à droite, à gauche et tout. Et ce qui est très bien. Et Natou, on a fait un petit réel, justement, des vacances d'Alcy. La maison, elle était incroyable. On était en Corse, à côté de Porto Vecchio. Et donc, moi, j'y étais du lundi à comment ça s'appelle quand je suis parti jeudi. Il y avait un chien qui passait, c'était l'anniversaire d'Elsa. Il y avait Elsa, Alizé, Bouzy, Anthony Colette, Inès, Bags, Natou, moi. Il y a Pierre qui nous a rejoint. Je crois que c'est ça la team. Si j'ai oublié personne. Et j'ai appris 2-3 moves de rock, putain, je suis content. Oh, t'avais des petits chats et tout. Petite piscine naturelle. Non, en vrai, c'est... Ouais. Pas du tout à l'aise. Pas du tout à l'aise en rock. Non, mais en vrai, c'était bien. Pas de Michou. Non, Michou, il était pas dispo. Michou, il était en enchaînement de tournage et tout. En gros, ceux qui étaient pas là ont pas pu, quoi, en gros. Donc, c'est qui Pierre? Pierre, c'est celui, le brun que tu voyais juste avant. Alors, je saurais pas dire exactement. Je crois qu'il est directeur artistique, musical pour Danser avec les stars, je crois. Donc, il y a un modo, au moins, pour le concours. Oh, me faites pas ça, putain. Me faites pas ça. Est-ce qu'il y a un modo? Ma femme. Non, elle était pas là, elle bossait, elle. Ah, j'ai pas de modo, là? Si... Cédric, là. Cédric, il va bosser un peu, hein. Là... Cédric... Félix, il est en train de fumer son adversaire? En maths. Directeur musical de Dals, il a fait la Starac. Ouais, aussi, ouais. Mais je crois que maintenant c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai rencontré sur Dalsy. Il coordonnait justement un peu le côté musical et tout. La fraude. Kaoli aussi, ça se passe bien. Ouais, Félix 2-0 et 6-3. Le surf, c'est maintenant? Hein? C'est pas genre... Ah, mais il est 9h du mat, là. Pour eux. Du coup. Ils font une manche, là. Ah, putain. On se fait fumer. Ouais, Hans, ça a l'air d'être difficile. Hein. Putain, je me suis... dernière fois, je suis allé check, là.
J'ai regardé, on a joué quoi là? On jouait les Norvégiens et c'était les Danois. Nicolas Karabatic, mon pote. Nicolas Karabatic. Le man, il a... Ah bah merde. Le man, il a 40 piges. Il a 360 sélections en équipe de France. Il a un palmarès, je regardais ça là. Bon, des Ligues des Champions, etc. Des Coupes de France, 16 championnats de France. 3 fois champion olympique. 1 fois vice-champion. 4 fois champion du monde. Genre 4 fois champion d'Europe. T'es là, le mec qui est là depuis... quasi aussi grand que Pauline Ferrand. Mais... Et c'était eux ou ils s'étaient retrouvés dans un truc de... Parce que c'était les frères Karabatic, non? Ou je dis de la merde, le truc des paris, là. Enfin, j'avoue que le hand, je suis désolé, le hand, au-delà de Coupe d'Europe, monde et... C'est ça, c'était une histoire un peu sombre qui l'avait un peu entaché, quoi. C'est ça, ouais. Paris truqué et tout. Tu comptes stream cet été? Ouais. Après, des lives un peu... En vrai, tu vois, parce que là, j'ai mis une petite prog où il n'y a pas énormément de lives, mais des lives un peu de qualité. En gros, là, en effet, tu vois, il y a 3 lives. Ce soir, donc du coup, c'est The Operator. Donc, on va se tester ça. Ça a l'air génial. C'est une sorte d'enquête et tout. FBI, honnêtement, ça va être trop bien. Demain, je me fais un live IRL au Club France. Donc, vous savez, le Club France, c'est l'endroit là qui est à la Villette où souvent les médaillés viennent fêter et tout. Mais il y a l'air d'avoir plein d'activités, plein de choses là-bas. Et du coup, en fait, bah, tu sais, je sais pas, je trouve les live IRL, je trouve ça se prête bien à l'été. Et je me suis dit que c'était cool de faire ça. Et EDF, du coup, bah, tu sais, c'est un peu mes partenaires justement sur les jeux et tout. Et ils me filent pas mal d'accred. Là, je suis en train de voir, j'essaye de négocier pour avoir, par exemple, les coulisses un peu backstage, genre des plateaux France TV et tout. Pour essayer de vous, tu sais, genre essayer de... Bah, d'aller visiter Club France et tout. Et derrière, d'aller un peu partout avec la caméra. Il y a Jérém qui me filmera. Et tu couvres un sport en particulier? Non, pas vraiment. Moi, j'avoue que j'aime les JO. C'est ce que j'aime un peu tout, quoi, du coup. En fait, je fais rien de prévu aux JO. Juste, je suis là. Je vais essayer en 2e semaine, la semaine d'après, de choper... En fait, j'ai pas envie de faire des fausses promesses parce que j'aimerais bien pouvoir choper des petits athlètes, non des athlètes, tu vois, idéalement des médaillés, tu vois, qui juste en stream, quoi, tu vois, qui viennent et tout. Mais c'est juste qu'en fait, ils ont un tel planning, ils ont tellement de trucs et tout, et le moment où ils sont médaillés, il y a tellement de demandes. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils étaient très chauds déjà un peu en amont. Donc on va essayer de se faire, tu vois, de se faire ça un peu tranquillement, quoi. J'ai testé la connexion, ouais, on a fait un petit repérage. Donc dis ouais, merci pour le sub. Tu verras Bubu alors au Club France. Ah, elle est là-bas? Mais voilà, donc moi j'ai rien d'énorme. Et surtout, les amis, jeudi soir, c'est le début d'un arc. C'est le début de Big Ambition. Big Ambition, j'avais envie de le faire. Enfin, le début d'un arc, j'espère. Parce que en vrai, je veux savoir, ça va pas me plaire, j'en sais rien. Mais le jeu a l'air d'être exceptionnel. Donc j'ai bien envie de... Je vais me faire le tuto avant, histoire d'être bien. Mais du coup, enfin, ça fait longtemps que je vous en parle. On va s'envoyer ça vendredi. Je me fais une journée au JO, la chance. Je me fais une journée judo into natation. Et normalement, natation le soir, ça envoie du Léon Marchand, ça envoie du Maxime Grousset, ça envoie du Florent Manodou, les filles aussi. Donc honnêtement, ça va être grandiose. Invite Léon Marchand. Bah en fait, Léon, tu sais, j'avais tourné un truc, il m'avait dit, Léon, ça me fume parce que c'est un mec déjà qui est hyper cool. Je le connais pas beaucoup, mais c'était la seule fois où j'avais rencontré à Vichy, là, quand j'étais allé voir l'équipe de France en prépa. Et en fait, on s'était un peu parlé sur Insta et compagnie. Il suit Jean Arcuneur depuis longtemps aussi. Et en fait, on parlait. Il me disait, mais ouais, mais moi, je me suis tué à tes replays. Et tu sais, ça fait toujours un peu bizarre. Tu sais, quand t'étais en mode, bah, à la fois, il a quel âge, Léon? Il a 22, non? 22, 23, 22, non? 22, ouais, 22 ans, tu vois. Et donc malgré tout, maintenant j'ai 8 ans de plus, tu vois. Mais moi je suis tellement fan de sport. Genre si vous êtes encore jeune, si vous êtes encore jeune, mais putain mais c'est pas possible, mais je suis un tonton. Mais si t'es genre, quand t'as 20 ans et tout, je sais pas comment dire, tu sais, les sportifs ils sont plus âgés que toi. Et ensuite il y a un cap que tu passes, là j'y suis là, tu vois, où en fait, les petits cracks ils ont genre 18, 19 ans et t'as genre 10 ans de plus, tu vois, et t'es en mode, oh putain. Tu vois, t'as ce truc de... Ah ouais. C'est cool que la génération actuelle, sportifs, politiques, influenceurs sont des gamers loin de l'époque de la haine du jeu vidéo. Ah bah ouais, c'est plus un truc qui réunit, tu vois. Enfin, c'est plus un truc un peu de culture, parfois, même un peu des réseaux que...
Donc j'ai eu la même réflexion, mais pour Secret Story. Il y a des skateurs de 12 et 14 ans en JO. 12 14, j'avais vu, mais 12... Mais je t'en conjure, PA, la saison prochaine, il faut que tu arrives à inviter Antoine Dupont à Popcorn. Bah, Antoine, pour le coup, c'est un mec où je trouve que le meilleur format, c'est de faire quelque chose avec Antoine, tu vois. Si t'es juste sur un format interview, c'est tellement un mec... Ça a l'air d'être un mec génial, bah, de ce que je vois dans l'interview et tout. Mais c'est un mec un peu timide, tu vois. Donc si c'est juste un truc un peu interview, on se fait un peu chier, tu vois. Et Popcorn, parfois, ça peut même un peu créer ce truc, tu sais, plateau télé, un peu stress, quoi. Alors qu'un bon en cuisine avec Antoine Dupont. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tu cuisines, Antoine, ça bouffe un peu, ça. Mais, non, mais voilà. Donc ouais, non, mais dans l'ensemble, voilà un peu ce qui va se passer. Voilà un peu ce qui va se passer. Et j'ai quelque chose de fou à vous dire. C'est fini. Normalement, on a donné le gagnant ou pas, là, pour Tissot? Fin du tirage à 20h25. Attends, comment ça, Héphaïstos? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On a pu tirer au sort ou pas? Non. Ah merde, attendez, on est en galère, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut rebalancer. Excusez-nous. Ouais, je vous disais, la monte, la perce, sans Tour de France, je vous la fais gagner dans le chat. Désolé, j'avais pas de modo. Il est là. On se spam 1 minute. Et non, mais c'est bien, tu vois, genre, tu vois, un marchand, Après, les sportifs, dans l'ensemble, ils ont l'air d'être quand même humbles. Je sais pas comment dire. Non, ça doit être faux. Je pensais à Marchand et Dupont particulièrement, tu sais, qui sont quand même très pieds sur terre et très détente, quoi. Mais non, on doit y avoir, c'est comme partout, en vrai. Faut avoir tellement confiance en soi. Je pensais à ça, là, j'ai vu la gymnaste Dos Santos, là, qui était en larmes et qui était en mode, putain, non, mais j'ai craqué, je suis au bout de moi et tout. Tu te dis, n'empêche, ce qu'il faut pour en arriver là dans un sport, être le meilleur de ta discipline, parfois certains être le meilleur de plusieurs disciplines. Tu sais, on se parle de mental et tout parfois. Moi, tout à l'heure, mec, je joue avec Zari en P25 d'un tournoi de padel de mort et notre mental, il craque. Et tu vois une petite meuf qui est au JO et qui est en mode, non, mais voilà, j'ai pas été assez forte mentalement. Tu te dis, mais quelle merde je suis. Oh, il y a 40 ans, c'est point décisif. Oh. Les autres, ils sont en mode 70 mètres, j'ai 17 ans. Ouais, bam. Ouais, c'est un 10. C'est un 10. On est en place. Et Faistos, alors qui est le gagnant? Petite coupure de box, j'ai perdu Nightbot, on est de retour. Is ok, le tirage arrive. Oh, on s'en sort pas. Mais je peux le faire, hein, sinon. Et Faistos, on va le faire à la main. Je vais remonter à l'infini. Je remonte à l'infini, vas-y, je vais tirer quelque chose. Je vais tirer quelqu'un, là. T'inquiète, comme ça. Lucky, 114 mois, merci mon ref. Ok, je remonte. Ah, faut que je ferme les yeux, parce que ça... Je descends, je remonte, je descends. Je touche plus, j'ouvre les yeux. C'est Pika Cops. P-I-K-A, tiré du bas, K-H-O-P-S-S, en fait, au final. Hein, voilà. Moi, c'est lui. Bien joué, mon cher Cops. Félicitations, c'est toi qui gagne la montre. Midway, merci pour les 7 mois. Et non, j'ai un truc de fou aussi quand même à vous dire. J'ai quand même quelque chose. J'ai rencontré Zizou. C'est la première fois de ma vie que je vois Monsieur Zinedine Zidane. J'étais au Grand Palais pour voir donc du coup les finales épées là des JO. Et donc je suis posé avec ma femme. Vient quelqu'un. Zinedine Zidane. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je vous jure, ça me fait jamais ça. Genre ça, je pense que c'est le seul homme qui est capable de mettre d'accord tous les Français. Où on a tous un truc, à la fois un sentiment de bonheur quand on voit Zizou, je sais pas, c'est un peu spé. Et j'ai pas osé lui demander une photo. Je m'en suis voulu de ouf. Il était... Mais... En fait, j'ai paniqué de zinzin. Je sais pas comment vous dire. Genre, en fait, j'ai vu Zizou et je te jure que le premier truc auquel j'ai pensé, c'est... Je veux pas le déranger. Et j'en fais sûrement trop, tu vois. Mais je te jure que moi, je trouve qu'il a un truc de sacré. Et genre, j'étais vraiment tétanisé en mode, je l'ai vu. Ma femme, elle m'a dit, ah non, mais vas-y, c'est Zidane. Et j'étais en mode, mais non, tu sais, genre en mode... il doit avoir que ça tout le temps, je sais pas. Et du coup, je l'ai vu passer et je me suis dit, frère, je suis trop con.
c'est peut-être la seule fois de ma vie où je le vois. En plus, il était trop gentil. Les gens lui demandaient une photo, big smile, trop cool. Après, après, je vais m'asseoir, du coup, et on a des places qui étaient vraiment pas très loin, en fait, si tu veux, pour aller voir justement les scrims. Et à un moment, je le recroise, sauf que là, c'était moins propice, où du coup, ça se voyait que là, il était en 2-2, il voulait vite, il voulait se barrer, tu vois, il était lunettes de soleil, tac-tac, il regardait un peu au sol, et j'avais pas du tout... Là où la première fois, j'aurais dû, mais j'ai été tétanisé. Et honnêtement, ça m'a quasiment jamais fait ça de ma vie, d'être... j'ai pas du tout ce truc de fan et tout, mais là, je l'ai vu, ça m'a fait un truc de... Ah, c'était hyper particulier, quoi. Et ensuite, j'ai vu tous les gens qui lui demandent des photos, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est posé avec sa femme, et tout le monde, et c'est normal, c'est Zizou, tu vois, mais tout le monde lui demande des photos. Et en fait, c'est la demi-finale de... C'était Yannick Borel, ou même juste avant, etc., tu vois. Tout le monde vient en plein match, machin, et il est big smile avec tout le monde, c'est tellement... C'est fou, quoi. Donc, ce que je trouve ouf, c'est qu'on aime le foot ou pas, qu'on soit né avant ou après la Coupe du Monde, on est tous fans de Zizou. Ouais, non, j'ai raté mon Radstar. Ouais, mais j'ai vraiment eu ce truc, tu sais, de... Tu sais, un peu de sacré. Je sais pas comment dire, tu vois, mais... un peu dans cette vibe, tu vois. Mais bref, j'aurais pu avoir une petite photo avec Zizou, mais déjà j'ai vu Zizou en vrai. De près. Peu de gens peuvent dire ça, déjà, tu vois. Zizou Christ. Ah non, mais... C'est... Ouais. Il était lunettes de soleil, il regarde le sol parce qu'il ne le sait pas regarder. Non, il était magnifique. Je l'ai eu... Non, mais moi, honnêtement, mais suivez Zinedine Zidane sur Instagram. Voir sa tête dans votre feed va juste vous rendre heureux. Je l'ai eu exactement dans cette tenue, tu vois. Et la première fois, il est passé... Et... J'avais exact... Oh là là, ça c'était incroyable aussi, ça. Hein. Le bonheur de le voir dans le clip de la cérémonie du début et... Ah ouais, non, mais c'est... Tu vois, de temps en temps, t'as des petites photos de... Tu vois, de temps en temps, boum. Et il y avait sa femme aussi. Et c'est vrai que ça doit être dur d'être la femme ou l'homme de, bah, justement, de célébrité à ce point, tu vois. Parce que je voyais, bah, en fait, elle était là, elle matait un peu, et t'as tout le temps des gens qui viennent et tout, et c'est vrai que c'est un truc. Mais bref, je suis passé, je crois que je suis passé à côté de quelque chose. Enfin bref, non mais je devais vous le dire. Un jour je le recroiserai. J'ai la chance d'être dans une position où il y a un monde où je peux le recroiser.